J'aime Radio. J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je suis Laurent Lefloc, donc président de la section paratennis du Lorient Tennis Club, puis directeur du tournoi Open Alesa Medical Santé, dont on fait la 6e édition ce week-end. 6e édition ce week-end, elle consiste en quoi exactement ? Alors on accueille 32 joueurs masculins et 8 joueuses dans le tableau féminin. C'est un tournoi national, donc il compte pour les points de chaque joueur en termes de classement. Il y a 4 tableaux masculins classés suivant les niveaux et un tableau féminin. Et cette compétition, elle se déroule chaque année à la même période ? Alors chaque année, tous les deuxièmes week-ends d'octobre. Donc c'est un rendez-vous qu'on essaye d'installer, de pérenniser dans le schéma des tournois français et d'en faire un tournoi majeur. Notre objectif, c'est que le tournoi de Lorient devienne vraiment un tournoi incontournable que les joueurs ne veulent pas rater, quoi. Il y a d'autres compétitions ailleurs. Les joueuses et joueurs sont amenés à se déplacer aussi ? Oui, il y a environ, je pense, entre 150 et 200 tournois dans l'année sur toute la France. Donc voilà, l'objectif, c'est de se démarquer par rapport aux autres pour devenir vraiment incontournable, surtout en Bretagne. Il y a des catégories d'âge particulières ou Non. c'est ouvert à tout le monde ? Non, le paratennis a cette particularité-là, c'est qu'il n'y a pas de catégorie d'handicap comme d'autres sports, comme le basket par exemple, handisport. Et puis il n'y a pas de limite d'âge non plus. On peut jouer à tout âge, en sachant qu'un sport handisport, en fauteuil notamment, on se fatigue moins qu'un sport valide, puisque les muscles des jambes ne fonctionnent pas, on dépense beaucoup moins d'énergie et donc on peut durer dans le temps. Par exemple, Stéphane Oudel, le numéro 1 français en tennis fauteuil, il a plus de 50 ans, donc ça montre un petit peu que voilà, en tennis, en fauteuil, on peut durer plus longtemps en haut niveau que quelqu'un qui est debout. Mais ça demande aussi des particularités, une force non seulement de caractère, mais physique aussi. Bien sûr, tout se passe au niveau des bras, puisque le déplacement en fauteuil est primordial. Il y a la technique du tennis, pure, bien sûr, mais il y a aussi le déplacement en fauteuil qui, à technique égale, peut faire la différence. Et puis, le physique des bras, l'hygiène de vie, tout ça rentre en ligne de compte, avec des gens qui sont de plus en plus professionnels et qui augmentent de façon assez considérable le niveau du tennis français. Ce sont des fauteuils aussi non seulement adaptés, mais surtout de compétition. Un fauteuil... avec un aérodynamisme aussi particulier. Oui, un aérodynamisme, une stabilité, le fait de pouvoir avoir un pivot important. C'est des fauteuils qui sont faits sur mesure quand on veut atteindre un certain niveau de compétition. Fauteuil sur mesure avec différents réglages possibles suivant le handicap. Et le matériel peut aussi faire la différence à niveau égal en technicité pure. Quelles sont plutôt les prochaines échéances, les dates marquantes ? Alors la section paratennis, c'est évidemment ce tournoi-là qu'on présente ce week-end, mais c'est aussi 7 joueurs qui font partie de 2 équipes en championnat de France, dont l'équipe 1 qui a été championne de France en National 3 l'année dernière, qui monte donc en National 2 cette année et qui a des grandes chances aussi au moins d'être sur le podium. Et puis l'équipe 2 qui est plus dans une ambiance loisir, un petit peu moins compétition, et qui se déplace dans le Grand Ouest, alors que l'équipe 1, par exemple, va aller faire ses premières qualifications à Gruau-du-Roi dans le sud de la France. Si vous aviez un message à transmettre, ça serait lequel ? Notre objectif, c'est de faire découvrir le tournoi à toutes les personnes de Lorient. On veut que le public vienne voir ce que c'est le sport en fauteuil, se rendre compte de la performance des joueurs qui sont là, qui se déplacent de toute la France. On a même 2 joueurs de l'île de la Réunion qui sont là ce week-end. Donc voilà, montrer que c'est un vrai sport, c'est une vraie compétition
et que ça atteint des performances assez spectaculaires. Merci beaucoup pour Jam Radio et à très bientôt. Merci à vous. J'ai